Salut les moches et bienvenue dans une nouvelle vidéo Let It Glow. Je suis en compagnie de Mélodie. Oui, coucou, c'est moi. Mélodie qui est la graphiste de mademoiselle.com qu'on adore très fort et qui est une passionnée de maquillage tout comme moi. L'idée de cette vidéo elle est venue du fait que le pastel c'est une des grosses tendances beauté de la saison et comme j'ai reçu très récemment les nouvelles palettes d'Huda Beauty, donc les Pastel Obsessions, je me suis dit il y a moyen de faire un truc bien. En plus les pastels c'est vrai que c'est le genre de couleur où il y a beaucoup de personnes qui disent mais moi je vois pas comment je pourrais porter ça. D'ailleurs toi c'était le cas aussi non? Ouais, moi je sais pas. J'adore ça, j'en mets partout dans ma vie mais pas sur mes yeux pour l'instant. Mélo à chaque fois qu'il y a des nouvelles palettes qui sortent je lui envoie, elle est là c'est beau mais alors je sais pas comment je porterai ça. Du coup ben c'est l'idée de tester. Et pour pimenter un peu le truc, en gros je vais maquiller Mélodie sur un œil, elle saura pas comment j'ai fait ça, elle devra deviner et faire la même chose sur son autre œil, elle fera pareil avec moi. J'espère que vous avez compris. Son make-up sera à base de cette palette là qui est la Pastel Mint et pour moi ce sera la Pastel Lila. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que Mélodie adore le violet. J'en mets partout dans ma vie vraiment. Oui. Et du coup j'ai décidé de la sortir de sa zone de confort et de lui faire porter du vert. Alors que le vert j'en porte vraiment jamais finalement. J'ai très peur. T'as peur Mélo? Tu sais déjà quel look tu vas me faire toi du coup? Pas du tout, pourtant j'aime le violet et habituellement je suis inspirée. Mais là j'ai un peu peur. Propulsé par mademoiselle.com. Donc avec cette petite palette de vert, mentalo, tout ça, j'ai décidé de faire un petit dégradé sur la paupière de Mélodie. En fait j'avais envie que ça fasse un dégradé du ras de cils qui soit plus foncé vers le haut de sa paupière, donc proche du sourcil, qui soit très pastel, très clair. Donc ça tombe bien, dans la palette il y a 3 fards vert menthe qui sont de 3 intensités, de 3 types de foncés différents. Donc c'était parfait. Le seul problème c'est que les fards étaient très poudreux, donc j'avais un peu du mal à faire accrocher le pigment à sa paupière. Mais bon j'ai réussi à m'en sortir, donc j'ai fait au pinceau fluffy, puis j'ai rajouté avec un pinceau plat pour essayer. Et donc j'ai bien concentré le bleu le plus foncé de la palette en ras de cils en l'étirant un petit peu vers l'extérieur. Ensuite j'ai repris ce même bleu que j'ai mis en ras de cils inférieur pour que ça donne la structure à son œil. Et puis j'ai décidé d'apporter un peu de folie en coin interne parce que j'avais envie de mettre des paillettes tout de même mais que ça soit pas un look 100% mat. Et donc j'ai pris vers l'intérieur de la paupière, donc en ras de cils supérieur et inférieur, les paillettes bleues en fait. Et vraiment dans le coin interne, proche du conduit lacrymal, j'ai pris l'espèce de jaune, vert, citron, un peu anis, voilà, je sais pas comment décrire cette couleur, mais je les ai appliqués au doigt parce que comme c'est des fards un peu gélifiés, c'était vraiment plus facile de faire accrocher, comme ça. Et je trouve que c'est assez joli, voilà. Le conduit lacrymal. Oui, c'est ça le conduit lacrymal. Oh wow, ok. Ça fait bizarre hein, de porter du vert, c'est la première fois de ma vie je crois. Ça fait très sirène l'intérieur, j'aime beaucoup. C'est beau hein. Ouais. Les paillettes ça sent vraiment... Tu connais ma passion pour les paillettes, moi j'aurais mis des paillettes mais partout. Et d'ailleurs, la sortie de zone de confort. Sois prête pour la suite. Can't fucking wait. Donc pour maquiller la paupière de Lucie, j'ai pris ce rose pailleté et je l'ai appliqué sur les 3/4 de sa paupière. J'en ai mis plutôt une bonne dose, hein, histoire que ce soit bien pigmenté et j'aime beaucoup les paillettes. Ensuite je suis venue prendre le violet le plus foncé, toujours avec des paillettes, et je l'ai mis dans le coin externe de son œil. Pour ça j'ai utilisé un pinceau plutôt fluffy pour l'estomper un maximum et puis pour mettre quand même pas mal de pigments. Ensuite j'ai utilisé un pinceau plat et plutôt précis pour venir mettre du violet sur son ras de cils et un petit peu en haut de sa paupière, pour venir en quelque sorte encadrer ce orange, qu'il soit sublimé, ce rose orangé. Toujours avec ce pinceau très précis, je suis venue étirer la couleur violette sur son ras de cils inférieur. Et puis parce qu'on aime les paillettes, j'ai pas hésité encore une fois. Et pour finir sur une touche de lumière, je suis venue prendre ce petit orange pêche que j'ai déposé en coin interne de son œil. Voilà, près du conduit lacrymal apparemment. Et puis voilà quoi. C'est joli, moi je suis fière. Ouh, c'est très Mélodie. Je suis pas surprise, zéro surprise. Parce que j'ai fait ce maquillage hier, oui. On va se maquiller chacune maintenant, t'es prête? Oui. T'as une petite idée de ce que je t'ai fait ou pas? Non. Moi j'ai une petite idée mais en même temps j'arrive pas trop à voir toutes les teintes sont dans les mêmes tons. C'est ça le souci. C'est pas évident de savoir... Ça va le faire, ça va le faire. J'ai hâte. Alors du coup, mais c'est lequel des fards? Je la pète putain. C'est vraiment que les pros qui font leur truc là. Ah mais non, c'est pour pas avoir les chutes que tu m'as fait sur la joue. Pas pour tracher hein. Non. Bon, partons là-dessus. Est-ce que tu viens de faire comme moi? Oui. En te foutant de ma gueule. C'est vrai que c'est très poudreux, hein, puisqu'au doigt ça n'irait pas plus vite. Alors déjà, je peux voir que c'est pas les mêmes couleurs. Et ça me fait bien plaisir. Alors celui-là, il est vachement plus bleu, tu vois. Mais tu vas voir. Mais... Donc je vais tenter de... Courage, de fonder un peu. Je sais que tu vas y arriver. Moi, a priori, je suis sur la bonne piste en termes de couleurs. Ouais, c'est un peu moins compliqué, quoi. Elle m'avait un peu spoilé à l'avance de ce qu'elle allait faire, étant donné qu'elle a fait la même chose hier, genre. J'ai vraiment de me faire
une traînée de poudre jusqu'à là, sans faire exprès. Voilà, là j'en ai sur le nez désormais. Envoyez du soutien à Mélodie. C'est peu professionnel finalement. Ça n'est pas mon métier, je suis graphiste. Mais finalement, ça serait pas un peu le maquillage des ordinateurs, le graphisme? À méditer. On va la remettre. Là je fais n'importe quoi, on va pas se cacher. Hein. Same. Mais t'es allée haut, hein. Je vais jamais aussi haut que ça, moi. Est-ce que tu m'entends et haut? Non. Je vais jamais aussi haut avec des paillettes dans mon creux. C'est pas mon truc, mais j'essaie de comprendre. Alors. Pardon, j'ai paniqué. Ah, bah voilà pourquoi c'était plus foncé. Si peu sûr de ce que je fais. Tu feras des captures d'écran de nos meilleures gueules. Mais c'est bien. C'est très ressemblant à ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Ça me fait plaisir que tu te questionnes un peu quand même. Bah je me questionne, je me questionne toujours. Hein, Disons que t'étais un peu plus comment t'y prends. Et on n'est pas loin. Je sais ce qui me manque, car je l'ai entendu dire qu'elle avait mis du mat. Évidemment, je t'ai quand même semé quelques indices. Non mais regardez comme c'est poudreux ça. C'est fou. J'adore. Mais je crois que j'ai fini moi. Hein. En vrai, la j'ai vérité. bientôt fini, d'accord? Ce que je fais, c'est très peu conventionnel. Je vais un peu à contre-courant du make-up. Ah, c'est joli! Bah, c'est ce que tu m'as fait, non? Ouais, mais c'est encore mieux. Tu vois, mais je t'ai pas regardé du coup. C'est parfait, c'est exactement ce que j'ai fait. Trop bien. Mais ça te va bien. Mets du mascara. Oui, j'allais dire, est-ce qu'on se met. Est-ce que je peux t'y mettre un peu d'eyeliner? Moi. Sur de l'eyeliner? Sur moi, oui. Non, pas d'eyeliner. Pourquoi? Parce que sortie de zone de confort, Mélo. Regardez comme elle est embêtée. Je comprends pas. Mais du coup, le look sera pas fini. Mais pourquoi un look a pas besoin d'eyeliner? Pas nécessairement, tu vois. Ça, c'est dans la tête, Mélodie. Non, en vrai. Mais après, en plus... mon œil, il va être tout petit et vert. Mais non, mais ça, c'est dans la tête. Tu mets du mascara et déjà, ton œil sera moins petit et vert. Mais il sera toujours vert, mais... Ah, j'ai une paillette au milieu de la lentille, je la vois. Vas-y, zoom de Pourquoi zoom. tu fais comme ça, alors? Avec ta brosse, c'est alors, dangereux. vraiment, je pensais qu'on était dans un espace safe. On est dans un espace non-jugement. safe, mais je juge pas, mais Je ne sais pas mettre du mascara. Et alors? Mais vaut mieux aller doucement si tu veux pas t'en mettre partout. Mais moi, j'aime m'abîmer la muqueuse. D'accord, n'hésite pas alors. Mais t'as des cils si longs en fait. En fait, je pense que ça me fait peur parce que moi, si je fais ça avec mes cils, genre, j'en ai au large. Il y a des cils de 12 km, c'est dingue. Et là, logiquement, je vais m'en mettre sur le nez. humaine. Merci, sympa la meuf. Putain, on peut compter sur ses collègues. Hein. Et ouais. Là, ça devient technique. Oula. Logiquement, je vais m'en mettre sur la paupière. Ah, moins vite, Mélo. Tu te mettras pas sur la J'ai pris la confiance. La meuf est là. J'ai pas le temps, moi. J'aime comme elle ouvre les yeux en mode est-ce que j'en ai mis dessus? Et pour autant, elle ralentit pas, tu vois. Il va quand même en mode bourrin. J'adore. Mais tu vois, c'est beau en vrai. Ouais, ça change tout avec le mascara. Non, j'avoue, c'est beau. Ça te va vraiment hyper bien. Je suis trop contente. Moi, je pensais pas du tout que le vert, ça m'irait. Je suis très contente. Pourtant, t'es... Pas de raison. C'est vrai que c'est plus doux. On sent qu'il y a une maîtrise, une patience, Je sais finalement. pas si c'est une question de maîtrise, c'est vraiment juste que j'ai pas confiance en moi-même, tu vois. Parfois, quand je mets du mascara, j'ai mes lentilles qui me sèchent sur les yeux. Du coup, je dois faire une pause, genre, et réhumidifier un peu. Et tu fais pas l'extérieur? Bah si, mais je l'ai fait. C'est très joli. Tu vois? Du glow. C'est très beau. Est-ce que je ressemble à Caroline quand je fais ça? Elle fait souvent cette tête-là. Elle est belle. Ça doit être un troll des montagnes. Bon, Mélo, t'en as pensé quoi? Bah, j'ai plutôt kiffé. Je suis vraiment trop contente du résultat, vraiment. Est-ce que t'aurais osé mettre un truc, ce genre de couleur sur tes yeux toute seule? C'est ça en fait. C'est que j'aurais pas. Et du coup, je suis contente. Vraiment. Trop bien. Je suis trop contente. contente. Ça lui va si bien. Qui lui cru que le Dites-le vert. en commentaire que ça lui va bien. Merci. Très contente. Mais moi, je trouve on ressort toutes les deux gagnantes. C'est vrai. On est grandis toutes les deux. Voilà. Donner de soi, c'est ce qui nous permet de grandir. C'est si long. T'as pensé quoi des palettes du coup? Alors, je vais pas mentir, j'ai été un peu déçue de la Pastel Mint. C'est des fards qui sont hyper poudreux. Les fards accrochaient pas sur les yeux. Et à chaque fois que je passais le pinceau pour rajouter une épaisseur et que ça fasse plus opaque, en fait, ça enlevait la matière qu'il y avait en dessous. Donc en fait, c'était impossible de construire la couleur et l'opacité et la pigmentation. Alors c'est un peu chiant. À la limite, il y a ce fard là qui est plus pigmenté que les autres, mais ceux-là, en fait, c'est pas qu'ils ont pas pigmenté, c'est juste qu'ils sont trop poudreux pour que ça s'accroche. Ouais, ça fait le vraiment pigment s'accroche. poudre libre. Et en fait, je pense que ça vient du fait que ce soit des couleurs claires. Il doit y avoir beaucoup de talc dedans. C'est souvent ce qu'ils utilisent pour éclaircir les couleurs, le blanc, quoi. Et à mon avis, c'est ça qui fait que c'est des couleurs trop poudreuses, quoi. Mais du coup, pour ce genre de palette, enfin moi j'ai commencé au pinceau et en fait ça, enfin là pour mon œil ça marchait pas du tout, donc j'ai fini au doigt et là ça, t'as une bonne pigmentation. Et en termes des paillettes, en fait elles sont hyper jolies. C'est juste qu'il faut pas s'attendre encore une fois à ce que ce soit des couleurs très opaques. Les paillettes c'est plutôt des top coats, c'est-à-dire que la couleur que tu vois dans la palette, c'est plutôt la couleur des paillettes et pas du fond du fard. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Il n'y a pas de base de fard, c'est juste des paillettes qui sont dans un truc gélifié.
et du coup il n'y a pas de vraie pigmentation, Mais je pense que tu rajoutes par-dessus. Je pense que c'est tout l'intérêt pour avoir du pastel, c'est que... Oui c'est ça, c'est que tu veux des looks très légers et tout, et pour le coup, si ça te fait peur d'avoir des couleurs aussi intenses que ça, dis-toi que ce sera jamais aussi intense que dans la palette. Je trouve ça super fun de te maquiller, de voir comment toi tu me maquilles aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai des habitudes de maquillage, genre je sais que je mets rarement des paillettes dans le creux de paupière. Mélo elle l'a fait, Mélo elle se fait rarement des looks total mat, et là c'est ce que je lui ai fait, et du coup je trouvais ça intéressant de partager nos techniques et nos habitudes finalement. Et on se retrouve chacune avec des looks qu'on n'aurait pas créés nous-mêmes. C'est ça qui est trop bien, c'est vraiment une sortie de zone de confort, c'est trop bien. J'espère que toi aussi derrière ton écran t'as été inspiré par ces petits looks, que ça t'a donné envie de porter du pastel. Abonne-toi, mets la cloche, comme ça tu recevras des notifications à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. J'ai mis la cloche. Bravo Mélodie, tu reçois une médaille, tenez. C'est une médaille. Merci. N'oublie surtout pas que c'est en apprenant qu'en faisant. C'est en apprenant qu'en faisant. Allez, ça coupe. C'est bon? Je t'ai coupé en disant abonne-toi, désolé, quand tu disais abonne-toi.